En Angola, les cours vont reprendre le 1er octobre 2020. Les sessions de classe devraient être divisées en deux et dureront 2h30 pour les écoles primaires et 3h30 pour les écoles secondaires. Les autorités angolaises ont toutefois annoncé que de nouvelles restrictions contre le Covid-19 seront imposées dans le pays courant septembre 2020. Elles comprennent le contrôle de température, le port obligatoire du masque ainsi que le respect strict de la distanciation sociale dans les lieux publics. Adoption ce 9 septembre 2020 par le gouvernement marocain d'un projet de loi relatif aux mesures exceptionnelles d'indemnisation des salariés et employeurs dont les activités ont subi les effets négatifs de la crise du Covid-19. Ce texte vise à soutenir certains secteurs ou entreprises en situation difficile et à préserver les emplois. Parmi les bénéficiaires figureront également les indépendants assurés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc. Faisons le point sur l'évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19 au Tchad le 9 septembre 2020. Le comité de gestion de la crise sanitaire s'est félicité du renforcement des capacités de dépistage des structures sanitaires dans le pays. Une évolution qui se matérialise par l'installation des laboratoires dans les provinces et l'amélioration du savoir-faire des personnels de santé. Cependant, le comité a déploré que les mesures barrières restent peu appliquées par les citoyens tchadiens. L'instance a appelé à une vigilance permanente et soutenue face au réel risque de propagation du virus au Tchad. L'Égypte a signalé 175 nouvelles infections au Covid-19 le 9 septembre 2020, portant le bilan à 10 403 cas positifs. Dans un communiqué, les autorités sanitaires égyptiennes ont annoncé 17 nouveaux décès dus au Covid-19, tandis que 803 patients ont été déclarés guéris. L'Égypte a annoncé son premier cas confirmé de Covid-19 le 14 février et le premier décès dû au coronavirus le 8 mars 2020. L'Afrique du Sud a enregistré 1990 nouveaux cas de Covid-19 le 9 septembre 2020. Le pays compte à ce jour près de 642 500 cas. Selon le ministère sud-africain de la Santé, près de 3,9 millions de personnes avaient été testées jusqu'à présent pour le virus. Malgré ces nouveaux cas enregistrés, le pays affiche une baisse des nouvelles infections par rapport à juillet 2020 où 8 000 à 10 000 nouveaux cas étaient signalés quotidiennement.